azúcar para ser blanca. Necesita de la sangre negra. De la semilla negra y de la tierra negra. On se voit plus tard. À plus tard tout le monde. Hey, Salut, comment ça va? vas-tu? Tout va bien Lucio? Ça va et toi? Tu sais avec qui on a parlé? Avec qui? Avec ton grand-père. Ah ouais? Il sait tout ce que fait El Paisa. Ah, eh bien c'est une très bonne chose. Tu sais pourquoi? Parce que c'est la tête qui décide de la direction que prennent les pieds. Tout à fait. Eh bien, je vous prie de m'excuser tous les deux parce que moi je vais aller boire un Oui, verre. vas-y, allez. Mon garçon, dis-moi une chose. Tu vas aller voir Mariana, non? Ouais, papy. Je peux te demander une faveur? Bien sûr, je t'écoute. Prends soin de toi. Sois prudent. Merci. Tu en veux un peu? Non, non, merci. Attends. Je vais te montrer mon grand garçon. Tu sais bien, Alejandrina, dans ma maison, même le téléphone n'est pas noir. Mais il faut dire que ce garçon a vraiment du charme. Il est beau, non? Il te ressemble beaucoup. S'il te plaît, Raquel. Vraiment, il te ressemble beaucoup. Les choses finissent par ressembler à leur propriétaire. Ignacio n'est pas du tout un objet, Raquel. C'est mon fils. Ton fils. Ton enfant. Oui, Raquel, mon fils. Et je te demanderai s'il te plaît de parler de lui avec respect. Comme si tu parlais de moi. Bon sang, mais dis-moi, je ne peux plus rien dire ou quoi? Et est-ce que tu penses que ton soi-disant fils et Mariana sont toujours amoureux? Je pense que oui. Hé Et alors? Dis-moi, est-ce que tu as pu lui remettre la lettre? Oui. J'avais jamais vu un papier passer autant de main en main, mais j'ai fini par lui donner. Ah, merci énormément, franchement. Ton bonheur fait mon bonheur, Ignacio. Et c'est pour ça que je suis très inquiète, tu sais. Et pourquoi ça? Pour toi, Ignacio, la petite Mariana m'a plu dès que je l'ai vue. Mais elle est partie longtemps et les gens changent. Ah, mais tu vois, tout ça je le sais déjà, tu sais. Y compris moi, je ne suis plus le même gamin qu'elle a laissé quand elle est partie, alors on est dans la même situation. Tu sais quoi, Anastasia? Je suis vraiment très inquiet et très nerveux aussi parce que j'ai tellement attendu ce moment et il est enfin arrivé. Fais-moi une faveur, s'il te plaît, Ignacio. Je t'écoute. Promets-moi de prendre soin de toi. J'ai déjà entendu ça. Je le promets, prends soin de toi.
Tante Caridad. En fait, j'ai juste cru que... Tu as cru quoi? Non, ce n'était rien, mon amour. Rien d'important, non. Pardonne-moi. Ouais, je suis sûre que ce n'était rien d'important. Qu'est-ce que je deviendrais sans toi? Mais tu le sais, on se verra jeudi prochain. Eh bien oui, parce que grâce à toi, les jeudis sont devenus des dimanches pour moi. Promets-moi de bien prendre soin de toi. Pourquoi? Carlina! Excuse-moi de t'avoir fait attendre. Non, ne t'inquiète pas, les affaires sont les affaires. Aide-moi à retirer cette robe de chambre. Et va accrocher cette horreur, s'il te plaît. Très bien. À plus tard, ma chère Raquel. Tout va bien. Bonjour. Ça a été avec le curé. Eh bien, je fais en sorte d'être en paix avec mon âme. Et toi, comment ça s'est passé? T'étais où? Santiago est déjà venu te voir 2 fois. Et il t'a appelé tout l'après-midi. Mais imagine-toi que je suis restée enfermée chez cette vieille Raquel parce que sa sœur est arrivée. Et tu sais qu'elle ne doit en aucun cas nous voir ensemble. Ah, mais j'en ai plus qu'assez de jouer ce rôle de mère. Franchement, cet idiot ne fait que m'appeler pour se plaindre de toi. Estime-toi heureuse de ne pas avoir accouché avec lui. Profite et tais-toi. Parce que regarde, on est plutôt bien lotis, non? Ne sois pas trop confiante. Un de ces jours, Santiago trouvera une de ses filles qui ont la classe. Et ce sera fichu pour nous. Eh bien, ne crois pas que je n'y ai pas pensé. Je te le dis depuis des années. Marie-toi, tu dois l'épouser, Carlina. Parce qu'un de ces jours, ce type va t'échapper. Mais tu es une vraie tête de mule, franchement. J'ai pris ma décision cet après-midi. Et qu'est-ce que t'as décidé? De me marier avec Santiago. Je vais prouver à cette sorcière de Caridad Solaz que je vais enfin faire partie de sa famille. Ah, Carlina, t'es vraiment unique. Tu ne te maries pas avec un homme par amour, mais pour faire enrager une femme? Non, Griselda, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Réfléchis à ce que tu vas faire. C'est parce que j'y ai réfléchi que je vais le faire. Et tu comptes faire quoi? Tu verras. Et est-ce que tu te souviens d'Alex, qui apparemment aurait fait un séjour en prison avec le mari de Caridad Solaz? Oui, bien sûr, ce vieil Alex. Qu'est-ce que tu veux de lui? Eh bien, j'aimerais que tu l'invites et que tu lui dises que je souhaite le voir. Que je veux parler avec lui. Très bien, et pour quelle raison? Dis-moi tout. Enfin, si on peut savoir. Parce que je vais jeter quelques vérités au visage de cette Caridad Solaz. Tu plaisantes? Tu verras. Tu verras, Griselda. Alors dis-moi, tu en penses quoi? Eh bien, t'es jolie. Tu es beaucoup trop jolie. Et c'est une bonne ou une mauvaise chose? C'est un petit peu exagéré, Mariana. C'est juste un dîner. C'est qu'un dîner, mais je vais malgré tout rencontrer des garçons de mon âge. Et je ne vais pas sortir habillée comme si j'étais ma grand-mère. Eh bien, précisément. Maintenant que tu mentionnes ainsi ta grand-mère, tu ne devrais pas sortir comme ça en mini-jupe. Mais tante Caridad, je dois au moins porter une tenue correcte. Des 3 choses que tu m'as dites, les 3 sont des critiques. Tu devrais plutôt me complimenter un peu, non? Me féliciter. Et cette jolie petite chaîne, d'où vient-elle, dis-moi? J'attends toujours que tu me complimentes. Dis-moi, c'est si difficile pour toi de me dire quelque chose de gentil. Je ne te demande pas de me mettre sur un piédestal, ni de me faire mon éloge, ni même de m'applaudir. Tu sais quoi? Je veux juste que tu me dises un mot gentil, que tu me complimentes. Tu es jolie, mon amour.
N'oublie surtout pas que les invités arrivent à 7 heures. Ne t'inquiète pas, à 7 heures, je serai dans le salon. C'est juste que je suis un peu inquiet. Pourquoi? Il y a un souci? Thomas se complique vraiment la vie avec les Cooper. Ne me dis pas que c'est en raison de l'héritage. Je n'y avais pas pensé, mais maintenant que tu le dis, tu as peut-être raison. Que s'est-il passé? Devine qui est en train de remettre Thomas sur le droit chemin. Ignacio? 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 J'ai attendu ce moment chaque jour de ma vie, Mariana. Moi aussi. Écoute, Mariana. Tu n'imagines vraiment pas à quel point... à quel point je me suis préparé pour ce moment. Mais maintenant que tu es ici, j'ai vraiment très peur. Très peur, pourquoi? Peur que la vie nous ait transformés en d'autres personnes. Peur que ce que nous ressentions l'un pour l'autre n'existe plus, Mariana. Tu sais quoi? Moi aussi, je ressens cette peur. Mais en fait, on n'a pas d'autre choix que d'affronter ça. Et comment? Regarde. Tu te souviens? Mariana! Laisse-les se parler, Caridad. J'aimerais que tu prennes ça avec toi. C'est ta médaille de première communion. Mais ma tante Aléandrina dit qu'avec ça, tout est vraiment possible. C'est vrai, n'est-ce pas? Tout à fait, mon amour. Alors toi aussi, prends la mienne. Laisse-les. Allons-y, Mariana. Cette médaille a vécu au creux de mon cœur durant toutes ces années. Celle-ci aussi. Mais Ignacio, tu sais que... même si le monde devait s'écrouler, personne ne doit l'apprendre. Zenobia? Mariana n'est toujours pas réveillée? Quoi? Est-ce que Mariana s'est enfin réveillée de sa sieste? Ah, la petite Mariana doit être dans sa chambre, mademoiselle Solaz. Il est grand temps qu'elle se prépare pour accueillir ces jeunes gens.
Et alors, il profite du fait que mon grand-père soit à présent fatigué pour maltraiter les Cooper. Mais toi, tu prends leur défense, non? Eh bien, bien plus que ça. J'essaie, tu vois, de faire en sorte de respecter la pensée de ce vieil homme, tu comprends? Mais c'est difficile, ce Thomas des Résus, c'est très difficile. C'est un type très compliqué. Mais si tu veux bien, oublions tout ça et dis-moi plutôt toi, comment tu vas? Comment tu te sens? Oh, Ignacio, qu'est-ce que je peux te dire? Tu sais que j'avais beaucoup d'affection pour mes grands-parents. Le fait qu'ils soient morts ainsi, de cette façon, tu sais, c'est très douloureux, non? Je comprends. Ouais. Mariana, est-ce que tu penses qu'on trouvera le moyen de se voir tous les deux? Oui. Et la vérité, c'est que ça va vraiment être difficile avec ma tante Caridad sur le dos. Ça sera presque impossible. Ouais, mais par conséquent, je pense que ce serait plus facile si j'allais plutôt vivre ailleurs. Comment ça? Où est-ce que tu comptes aller? Non, ce serait tout proche d'ici, ou dans des logements de la raffinerie. Ou je peux demander à Lucio de me laisser m'installer au cabanon. Ne demande rien à personne. Écoute-moi, Ignacio. Tu es ici, chez toi. Tu n'as aucune raison de partir. Et d'ailleurs, réfléchis, Ignacio, aussi. Si tu t'en vas, justement maintenant que je viens de revenir vivre à la maison, ça rendra ma tante d'autant plus paranoïaque. Ouais, je comprends. Peu importe. Écoute, Mariana, je ferai vraiment l'impossible. Absolument tout ce qu'il faudra pour ne plus jamais être séparé de toi, tu entends? Ce repas, c'est pour que Mariana rencontre de jeunes garçons. Oh non, bon sang. Et dis-moi, Caridad a en plus maintenant dans l'idée de trouver un petit ami à Mariana? Ouvre la bouche. Eh ben, ça m'étonnerait pas. Même si, à vrai dire, ça ne me déplairait pas que Mariana rencontre des gens de son âge. Dis-moi, mon amour, et Mariana n'avait-elle pas posé les yeux sur son cousin noir? Mademoiselle, il faudrait que vous rentriez par la porte de derrière. Il faut que votre tante croie que vous avez déjà quitté votre chambre et que vous vous êtes croisés dans la salle à manger. Merci beaucoup, Anastasia. Tu sais quoi? Je reviendrai te voir. Si ça se produit le jour de son arrivée, j'ose même pas imaginer ce qui va se passer dans cette maison. Il serait préférable que tu oublies la petite Mariana, Ignacio. Cet amour est source de problèmes. Cette demoiselle n'est pas faite pour toi. Tante Raquel, pour te dire la vérité, je refuse de penser que Mariana puisse s'intéresser à ce noir. Écoute, mon amour, mais est-ce que tu te souviens de ce scandale quand ils ont envoyé Mariana en Europe? Ils étaient tous les deux très proches. Et si c'était le cas, à cette époque, imagine-toi ce qui pourrait arriver maintenant. Bon sang, j'en sais rien. Je sais pas, mais à vrai dire, j'ai pas envie d'être à nouveau séparé de ma fille. Non, mais il ne s'agit pas du tout que tu sois séparé de Mariana, mon amour, mais de faire en sorte que ce noir ne s'immisce pas dans sa vie. Zenobia? Où est-ce que tu étais? Eh bien, j'étais ici. J'étais en train d'aider Zenobia. Bien sûr, mademoiselle Solaz. En fait, vous, vous sortez d'un côté et la petite entre de l'autre. Voyez-vous cela? Mais quel hasard! Oui, eh bien, figure-toi que je me suis levée parce que j'avais soif. Alors je suis allée dans la cuisine pour boire de l'eau. Mademoiselle Solaz, les jeunes invités sont déjà arrivés. Fais-les entrer, d'accord, Anastasia? J'y vais tout de suite. Non, Mariana, cette fourchette ne se pose pas comme ça. Aide-la, Zenobia. Oui, mademoiselle. Ignacio. Quoi? Je suppose que tout cet enthousiasme et ce bonheur soudain sont dus à l'arrivée de la petite Mariana. Eh bien, c'est ce même bonheur que nous ressentons tous, Lucio, non? Santé. Tous, non. Santé. Ah.
Mademoiselle Solaz ne ressent pas la même chose. Ah. Caridad ne viendra pas gâcher ce moment. Je comprends pas. Lucio. Ce furent 8 ans. 8 ans durant lesquels on s'est écrit. 8 ans durant lesquels je me suis toujours préparé au jour où je cesserai de recevoir ces lettres, mais ça n'est jamais arrivé. Et contre toute attente, Lucio, Mariana est revenue. Et son illusion était aussi grande que l'émotion que j'ai ressentie quand je l'ai vue. Alors dis-moi comment je pourrais ne pas me sentir heureux, hein? Ouais. C'est touchant. Ah, bon sang. Tu sais, quand on est jeune, on a des rêves, Ignacio. Dis-moi, jusqu'à quand ce bonheur va-t-il durer? Mais pourquoi faut-il penser que ce bonheur entre Mariana et moi va prendre fin? Hein? Je ne veux surtout pas que tu souffres. Mademoiselle Solaz ne va pas rester les bras croisés, mon grand. Et alors? Elle ne peut pas empêcher ce que Mariana et moi nous ressentons. Germain, est-il vrai que tes parents étaient de très bons amis des grands-parents de Mariana? Oui, oui, madame. D'ailleurs, ça les a vraiment rendus très tristes lorsqu'ils ont appris leur décès. Tiens, Mariana, si tu veux, on peut aller au club ce samedi pour faire une petite partie de tennis. Ça te dirait? Ce serait merveilleux. Mariana en serait ravie, n'est-ce pas, mon amour? Eh bien, ça me ferait plaisir, mais je ne sais pas très bien jouer au tennis. Peu importe, mon amour. Tu apprendras. Ces jeunes gens sont là pour t'aider à pratiquer. Et de plus, l'idée est de s'amuser, oui ou non? Oui, tout à fait, Mariana. Si tu veux, je viens te chercher ce samedi, on ira jouer un peu au tennis, ou ce que tu voudras. T'as entendu ça, mon amour? Et dites-moi, quand est-ce que vous répétez? Ça dépend. Au moins 3 fois par semaine, madame. Et le samedi toute la journée. Dites, comment ça, il répète? Papa, il se trouve que ces jeunes gens sont des musiciens. Oui. Ah, des saltimbanques. Non. Quoi? Non, non, en réalité, nous avons un groupe de jazz. Nous jouons du jazz. Oui, ce que nous aimons le plus, c'est le jazz. Bien sûr, mais nous jouons également tout ce qu'on nous propose. Ce n'est pas un problème. Savez-vous, jeunes gens, que Mariana chante divinement bien? Ah oui? Elle a étudié le chant à Barcelone, n'est-ce pas, mon amour? C'est vrai? Et je suis sûre qu'elle sera ravie d'appartenir à votre groupe. Je ne sais pas. Mais je suis déterminé, tu entends. Je prends les choses très au sérieux. Et pour elle aussi, c'est du sérieux, dis-moi. Tu sais, elle m'aime autant que je l'aime, Lucio. C'est certain. Ah, ce que tu ressens est très beau, mon garçon. C'est vraiment très beau. Mais écoute-moi. Vous vous envoyez des lettres depuis 8 ans. C'est adorable. D'ici à l'Espagne, et de l'Espagne à ici. Et c'est remarquable, mon grand. Mais vous avez grandi, Ignacio. Vous êtes grand à présent. Vous avez rencontré tellement de gens, et même en dehors du pays. Hein? Imagine-toi, elle a rencontré d'autres personnes, d'autres hommes, et toi ici, tu as connu d'autres filles. Hein? Toi, mon grand, toi, tu as déjà acquis une certaine expérience. Mais raison de plus, Lucio. Car Mariana et moi, nous sommes désormais adultes et nous savons ce que nous voulons. Nous savons qu'on a besoin l'un de l'autre et que nous voulons partager notre vie ensemble pour être tous les deux heureux. Ce n'est pas une amourette d'enfant. Non. Tu sais, Mariana et moi, on s'aime profondément. Je suis vraiment désolé de devoir te contredire. Mais c'est une amourette. En réalité, vous vous êtes vus 3 fois et vous formez un couple. Aïe. Bon sang. Hein? Toi, Ignacio. Est-ce que tu as déjà pensé au tort
que ça pourrait causer à la famille? Mais quel tort? Cette relation entre Mariana et toi me rappelle la relation entre Monsieur Solaz et Sixta. Non, Lucio. Tu vas encore remettre cette histoire sur le tapis. Ce n'est pas du tout une histoire. C'est la vérité, tu dois me croire. Je les ai déjà vus jouer dans l'église du Saint-Esprit et ils sont très doués. Et vous jouez du jazz au sein même d'une église? Eh bien oui, il se trouve en réalité que nous avons passé un accord avec le père. Il nous prête le salon pour nos répétitions, pour pouvoir y répéter nos chansons, et nous, en retour, nous chantons pour lui les chansons lors de la messe. Et, à vrai dire, Mariana, nous serions réellement très heureux que tu te joignes à nous. Nous avons besoin de quelqu'un à la tête du groupe. Eh bien, je vous remercie beaucoup pour l'invitation. Mais à vrai dire, je crois pas que je vais Bien pouvoir... sûr que tu peux, mon amour. Quand est-ce que vous répétez? Dès demain. Nous allons tous répéter dès demain. C'est parfait, je peux te conduire. À quelle heure vous répétez? Tante Caridad, écoute-moi, tu veux bien? Je viens tout juste d'arriver. Je suis un peu fatiguée et je voudrais rester quelques jours au calme ici. Oh, mon amour, mais pourquoi ça? Gaspiller son temps est un péché. Dis, Caridad, tu as entendu la petite. Elle veut se reposer quelques jours. Ces jeunes gens peuvent très bien attendre. Oui, surtout ne t'inquiète pas. On peut très bien attendre qu'elle soit en forme, pas vrai, Eh Esteban? bien oui, s'il faut attendre, alors attendons Mariana. Il me semble que tu devrais vraiment en profiter. Les opportunités se font rares, Mariana. Et de plus quoi? Quoi de mieux que de profiter de son temps et chanter pour Dieu? Tu en dis quoi? Tu sais quoi, d'accord, tu as raison. Très bien, Mariana. Alors nous comptons donc sur toi à partir de demain? À partir de demain, je participerai aux répétitions. Eh bien, tu verras qu'à partir de demain, tu ne voudras plus te séparer de ces jeunes gens. Santé. Santé. Avec toutes les femmes. Ah, mais avec toutes les femmes qu'il peut y avoir ici. Hein? Et toi, tu en as après Mariana. Ah, mais bon sang. Aïe. Hein? Allez, explique-moi. Tu vas m'aider, oui ou non? Allez, aide-moi, Lucio. Hein? Aide-moi, s'il te plaît. Tu sais que je t'aime beaucoup, mon grand. Mais je ne veux pas que tu souffres. Et tu sais quoi? Si ce que tu ressens pour Mariana va au-delà de toute chose, et que cet amour est aussi pur que l'eau, alors compte sur moi. Mais si jamais ça ne mène nulle part, nous n'insisterons pas et tu quitteras la maison. Nous sommes vraiment ravis que vous soyez venus, jeunes gens. Merci beaucoup pour l'invitation. Et vous savez, on est très heureux d'accueillir une nouvelle personne dans le groupe. Et qui plus est, aussi jolie que toi, Mariana. On t'attend demain. Et surtout, t'inquiète pas, on n'est pas aussi professionnel que le dit ta tante. Dis-moi, Mariana. Maintenant que nous allons nous voir lors de répétitions et tout ça, eh bien, je sais pas... Moi aussi, je pourrais t'appeler, je sais pas, pour venir te rendre visite. Mais bien sûr. Tu peux venir autant de fois que tu le voudras. Ah, merci beaucoup. N'est-ce pas, mon amour? Bien sûr, il n'y a aucun problème. Appelle-moi juste avant. Bon, bonjour. Très bien, Mariana. Et dites-moi, j'ai manqué la fête? Alors, c'était comment? Nous sommes ici avec les amis de Mariana. Comment ça va, mon amour? Allons leur dire au revoir, mon amour. Par ici, s'il vous plaît, jeunes gens. Et n'oubliez pas, Mariana. La vie me l'a prise. Et Caridad veut me voler Mariana. On ne vole absolument rien à Santiago Solaz.
Elle va m'entendre. Hé, Carlina, viens là. Qu'y a-t-il? Ah, viens là, il faut que je te dise quelque chose. Ah, je t'écoute, Griselda. Oh, je crois vraiment qu'il vaut mieux que tu viennes, Allez, tu entends? vas-y. Dis, est-ce que tu te souviens de ce que tu m'avais demandé? Tu t'en es occupée? Il y a Alex qui t'attend en bas, ma belle. Ah, non. Et maintenant, je fais quoi avec lui? Emmène cet idiot se coucher. Tu as raison. Et tu verras que demain, je remettrai Caridad à sa place. Pour qu'elle apprenne à me respecter. Voilà. Allonge-toi et calme-toi. Ouais, viens là, allonge-toi avec moi. J'arrive, je vais m'allonger. Allonge-toi. Viens. Oui, viens. Santiago. Allons du calme. Carlina! J'arrive! Allez, viens par ici, mon amour, viens. Allonge-toi avec moi. Ah, viens. J'arrive, oui. Allonge-toi avec moi, mon Attends-moi. amour. Attends-moi. Allez, viens avec moi. Oui, attends-moi. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu t'occupes de moi comme ça? Viens là. Et permets-moi de te dire une chose, mon amour. J'adore vraiment cette attitude que tu adoptes avec ce garçon. Et vu son rang, tu n'as absolument rien à dire à ce noir. À demain, tante Caridad. Passe une très bonne nuit, mon amour. Tu sais qu'il faut toucher à tout dans cette vie pour survivre. Moi, j'ai passé 10 ans derrière les barreaux. Mais tu étais pourtant condamné à 25 ans. Comment as-tu fait pour qu'il te libère aussi vite? Tu sais qu'on peut être libéré pour bonne conduite. Eh bien, j'ai été libéré pour ça. Oui, bien sûr. Dis-moi, et durant tout ce temps où tu as fait preuve de bonne conduite, par pur hasard, n'aurais-tu pas rencontré un certain Timoleon Restrepo Camacho? Oui, je t'aime, oui. 1, 2, 3, ok. Ouais, ok. Oui, je t'aime. Je peux?
T'as vu? Je t'avais dit que j'allais revenir te voir. Ce qui a attiré mon attention, c'est qu'Ignacio et Mariana ne se soient même pas dit bonjour. Tu n'as pas trouvé ça bizarre? Je vois tout à fait de quoi tu veux parler, mais qu'est-ce qui t'inquiète autant? Eh bien, maintenant que j'y pense, ma chérie, après avoir vu de mes propres yeux le désintérêt avec lequel Mariana et Ignacio se sont regardés, je crois que les préjugés de Caridad ne sont basés sur aucun fondement. À demain, ma chérie. À demain, chérie. Ah, je sais. Tu veux pas écouter un peu de ce que j'ai appris là-bas au Conservatoire de Barcelone? Bien sûr. Ah, Ouais. c'est vrai? Voyons voir. Oui, il allait se marier. Mais il s'est avéré être un escroc et il a été mis en prison. Ah bon, c'est un escroc. C'était un de tes clients et il t'a volé. Pas du tout. Et tu as fait sa connaissance en prison? Alors en fait, ce gars et moi on y était en même temps. Mais on n'était pas amis. Je sais bien qui est Timo Leon. Et il est toujours là-bas? Non mais sans blague, Carlina, tu m'as fait venir pour ça. Oh, c'est bon, Alex. Ne te fâche pas parce que tu sais que je mourrais d'envie de te voir. Alors tu en mourrais vraiment d'envie. Fais voir, laisse-moi vérifier. Ah ouais, tu m'as l'air en très grande forme. Je sais. J'aime bien. Très bien, fini de me raconter cette histoire. Timo Leon est toujours en prison ou non? Eh bien imagine-toi que non. Il a été libéré? Il s'est enfui. Environ 2 semaines avant ma sortie de prison, il s'est échappé avec un autre type. Et tu n'as aucune idée de l'endroit où peut être ce Timo Leon? Gracias por darle sabor a mi historia. Cette chanson, je l'ai écrite pour toi. C'est vrai, ça? Bien là. Dis, Ignacio. Dis-moi quelque chose. Toi, durant toutes ces années, tu n'as rencontré personne. Si. Mais ça n'a pas fonctionné parce que je ne parviens pas à te sortir de mon esprit. Et toi, dis-moi, raconte. Ça s'est passé différemment ou quoi? Non, Ignacio. Dis, tu sais quoi? J'ai rencontré beaucoup de gens. Je me suis fait de nombreux amis et j'ai passé de très bons moments, mais j'ai jamais pu les voir autrement que comme des amis, tu vois. Ça allait pas au-delà. Tu sais, j'ai pensé à toi tous les jours, à toute heure, tout le temps, toutes les nuits. Tu étais ancré dans mon esprit. Tout le temps. Dis-moi une chose. Tu crois que c'était juste un truc d'enfant? Eh bien, en fait, j'y ai beaucoup réfléchi. Très souvent. Mais maintenant que je suis revenue, maintenant que je suis de nouveau ici, que je t'ai revue, j'ai réalisé que toutes ces belles choses que je ressentais pour toi lorsque j'étais une petite fille, elles sont réelles et sont bien vraies. Elles sont sérieuses et je t'aime. Et moi aussi. Je ressens vraiment les mêmes choses.
Attends, Ignacio, s'il te plaît, dis-moi. Qu'est-ce qui s'est passé avec ton père? Ah, mon père... tu veux que je te raconte la version longue ou la version courte? Je veux la version courte. Ok. Eh bien, mon père doit en ce moment même être quelque part dans le Pacifique, avec ma grand-mère. Avec ta grand-mère? Mhm. La maman de Célia? Non. Ma grand-mère Sixta. Sixta? Sixta? Ta grand-mère Sixta? Oui, ma Sixta, grand-mère Sixta, Sixta. Sixta? Oui, elle-même, en chair et en os. Quoi? Sixta n'était donc pas morte? Eh bien, c'est ce que tout le monde croit. Ou plutôt, les seuls et uniques à savoir que ma grand-mère est vivante sont Lucio, ma tante, mon grand-père, Zenobia et moi. Et maintenant, toi. Non, alors excuse-moi Ignacio, mais tu vas devoir me raconter toute l'histoire. Non. Je veux la version longue. T'es sérieuse? Évidemment. Dis-moi une bonne fois pour toutes. Pourquoi est-ce que tu veux savoir ça? J'y vais. Mais où ça? Est-ce que tu sais où est mon portefeuille? Pourquoi en as-tu besoin? Où est mon portefeuille? Santiago, où comptes-tu aller à cette heure-là de la nuit? Ça ne te regarde pas. Il a pas l'air d'avoir les yeux en face des trous, lui. Mais dis-moi, pourquoi tu veux savoir ça? Pour pouvoir ôter de mon chemin sa sœur qu'il s'empresse d'aller retrouver. Dis-moi, tu vas m'aider, n'est-ce pas? Eh bien, je peux t'aider à retrouver le commandant, mais pour Timoléon... Allez, aide-moi. Aide-moi, s'il te plaît, hein? Tu sais quoi? Je vais t'aider. Mais tu vas faire un truc pour moi. Avec plaisir. Demande-moi n'importe quoi.